Ce qui a conditionné notre choix de vie, le changement de quitter une banlieue verdoyante, Lac-Beauport, les hauteurs, pour la ville, en fait, c'était tout simplement un retour à ce qui était plus normal pour nous. On est un couple on s'est connus, on a habité là, dans les premiers appartements à Montréal, après ça au centre-ville de Paris, d'Amsterdam. La vie urbaine nous plaît. Puis le petit îlot dans lequel on est, on s'est vite rendu compte que c'est un îlot qui était très familial. Il y a beaucoup de nos voisins qui sont avec des enfants, qui ont une cour dans laquelle les enfants jouent, grandissent. Il y en a qui sont arrivés tout petits, qui sont aujourd'hui adolescents. Donc, c'était une belle transition entre la vie de banlieue, le retour en ville, dans un cadre qui apportait quand même une très, très belle qualité de vie. Avec une maison de cet âge-là, on pense qu'elle a à peu près 170 ans. Il n'y a pas grand-chose aux normes, fait que c'est croche en masse. Ici, on était dans le haut de Saint-Roch, puis j'avais lu un peu sur l'histoire de Saint-Roch. Il y a des grands feux qui ont rasé la majeure partie de la ville. Et puis, en lisant quelques documents, on a découvert que le haut de ce qui était la rue Alfred avant les fusions avait pas brûlé. Fait que ça dit dans les articles de l'époque que les 3 dernières maisons de la rue Alfred ont pas passé au feu. Fait on espère, puis on est content que cette maison-là, en fait, date de la construction de Saint-Roch en réalité. Donc, quand on a acheté la maison, c'était un multiplex, mais un multiplex avec des tout petits appartements, plus adaptés nécessairement au mode de vie actuel, là, des 1 et 2 et demi avec des toutes petites pièces. Donc, il y avait 2 entrées. Il y avait une entrée sur la droite, puis une entrée ici à gauche. Puis notre idée était d'avoir une maison où on conserve des logements pour avoir des locataires avec nous. Puis, quand on vit en ville, on vit avec les gens. Ça faisait partie du plan. C'est en visitant puis en découvrant la maison qu'on s'est rendu compte que c'était difficile à vivre pour nous parce qu'avec deux jeunes femmes de 18 et 20 ans dans notre famille, nos 2 filles, ça devenait un peu trop serré. Donc, la maison avait la belle brique, mais qui malheureusement était plus attachée solidement. Fait qu'on a été obligé de refaire la façade, mais on a trouvé important de garder un style qui se présente dans le quartier, puis de faire revivre. On ne voulait pas nécessairement amener du moderne, puis rajouter à la pizza visuelle que ça peut être quand les gens font un peu de tout. On voulait reprendre quelque chose qui représentait ce qui se faisait à l'époque. Donc, je comprends qu'elle n'a pas nécessairement un style ouvrier comme les maisons devaient avoir ici, mais en même temps, l'idée de faire une corniche est importante pour nous parce que c'est un élément architectural important dans le secteur. On l'a fait de façon peut-être un peu plus, mettons, avec une meilleure présentation que ça pouvait se faire, mais l'idée était on visait la durée, la durabilité. Donc, vous voyez les tablettes de fenêtres en granit, la corniche en cuivre, une belle brique qui fait une brique authentique pour que ce soit quelque chose qui dure dans le temps et qui nous dépasse, quelque chose qui reste pour les générations à venir. Donc, on était très contents de voir qu'il y avait un petit garage. Puis pour l'anecdote, ce garage-là, il est très petit, hein? C'est plus une porte cochère qu'un garage. Mais ça nous a amené à faire des choix de vie différents aussi. On a été obligé de choisir la maison, la voiture qui rentre dedans. Donc, notre critère de sélection de voiture, quand on est venu à changer, n'était pas sur l'espace ou l'économie d'essence, mais plutôt, il fallait que la voiture ait 190 cm de large. Ça a fait rire bien des vendeurs de voitures. Je vous invite à rentrer à l'intérieur. Faites attention à la voiture. Comme on est un couple avec, comme je l'ai dit, 2 filles de 18 et 20 ans qui sont aux études, bien, on trouvait ça intéressant de leur offrir ce qui ressemble à un appartement un peu, qui nous permettait, nous, c'est un peu égoïste, mais de les garder plus longtemps avec nous. Donc, ça ici, c'est une salle d'études. Vous voyez que l'espace est très haut, ça a 10 pieds de haut, de plafond à peu près. Cette hauteur de plafond-là donne tellement d'espace que même si on est dans des maisons très collées les unes sur les autres, ça nous donne un bel espace de vie. T'sais. Donc, les filles ont chacun un appartement. On a ici une petite pièce là, qui est la chambre de l'aîné, qui habite maintenant à Montréal, mais qui vient régulièrement à Québec. Donc, qui est la chambre de quelqu'un qui est de passage souvent, mais comme vous le voyez ici, là, qui est transformé en bureau aussi, dû au changement qu'amène la COVID, la pandémie.
Et ce qui était auparavant ici, une cuisine, salle à manger, a été converti en petit salon pour que les filles puissent écouter leurs films, jouer, gamer, profiter de leurs amis. Et puis, ce qui était un simple rangement auparavant, ici, est devenu une deuxième chambre à coucher que notre plus jeune occupe, évidemment, la fraîcheur de l'extérieur. Donc, on voulait aussi, quand on regardait la façon dont la maison était conçue, on souhaitait évidemment conserver une qualité de vie puis diminuer l'impact que le bruit extérieur avait sur notre nid familial. Puis ici, ça devient un bel étage pour le travail, pour que les filles puissent étudier et où dormir. Donc, on a récupéré une des salles de bain qui était d'un appartement ici pour leur en faire une dédiée à eux, ce qui fait que ça évite l'encombrement. Puis ce qui est intéressant, c'est que tous les éléments qu'on voit, là, les comptoirs, ces choses-là, c'est du bois qu'on a récupéré de la maison, qu'on a converti en comptoir. Donc c'était dans d'autres pièces. On les a juste réadaptés ici. On a essayé de récupérer le maximum là, dans la construction. Puis la deuxième, la petite chambre ici est devenue un bureau de travail. Je suis désolé pour le bazar. On est en train de construire une bibliothèque que vous allez voir plus haut. Vous allez voir pourquoi. Et puis, étant un appartement, il y avait sa sortie indépendante. Fait que la sortie nous amène à traverser dans la cour. Puis, autant la situation de la maison était intéressante pour quelqu'un qui vient vivre en ville, parce que, on est près de la falaise, on est dans des rues tranquilles. C'est une belle transition pour quelqu'un qui arrive. On déménageait du lac Beauport, donc on partait de quelque chose qui était très éloigné, puis on revenait en plein centre-ville. Le fait d'avoir une cour comme celle-ci, ça nous faisait une belle transition. Le son qu'on entend en ce moment, c'est le son qu'il y a à longueur d'année. C'est toujours tranquille. On entend à peine un avion, une voiture passer au loin, mais c'est un environnement où il y a beaucoup de respect entre les voisins. Donc, on s'est conçu une cour avec tous les avantages qu'on peut avoir à l'extérieur. Il y a même un petit poulailler sous l'escalier qui est là. Les poules ne sont pas encore arrivées, mais il y a des poules qui vivent ici habituellement. On a récupéré, on voit des bacs de jardinage qui ont été faits à partir de récupération de bois à l'intérieur qui n'était pas nécessairement en bon état. Je pense que c'est un vieux plancher là, qu'on a converti en bac de jardinage là. Et puis, on a une petite section qui n'est pas encore terminée à l'arrière, là, où on met les vélos, on voit le garage au loin, puis un espace là, où le gazon pousse moins, qu'on va convertir en autre chose. Puis, voilà. C'est important quand on est en ville, je pense, de se créer des îlots de fraîcheur, des îlots de verdure qui fait que quand il fait très chaud, quand il y a moins de vent, on est capable de manger dehors, puis de profiter de cet extérieur-là. Parce que vivre en ville, ça ne veut pas juste dire nécessairement aller dans des cafés puis des restaurants, mais c'est aussi, comme tout le monde, là, se faire un feu avec des amis puis recevoir. Le fait d'habiter au centre-ville, quand on habitait au Lac Beauport, ce que je veux dire, c'est que c'était difficile de recevoir des gens. C'était loin, c'était une demi-heure de route tout le temps. Les gens étaient parfois réticents. Maintenant, ici, on se trouve au cœur de l'action. Les gens viennent nous rejoindre ici. D'ici, on va au restaurant, on va voir des spectacles, on bouge, on sort. Puis c'était ça notre objectif. Je ne veux pas juger de l'opinion des gens, mais beaucoup de monde pense qu'en déménageant en basse-ville, au centre-ville, que ce soit Saint-Sauveur, Saint-Roch, on vit avec la pauvreté, on vit avec des milieux moins favorisés. Donc, forcément, ça ne sera pas des super maisons, ce ne sera pas des beaux cadres de vie. Puis, je pense qu'on avait l'objectif dans toute chose, que ce soit la cour arrière, la façade de la maison, l'intérieur de la maison. C'était pas de bâtir quelque chose qui était un luxe ostentatoire puis qui aurait clashé avec le quartier. C'est pour ça qu'on a respecté le style extérieur. Mais c'était de montrer qu'on peut faire aussi des beaux écrins de vie en ville tout en respectant le style du quartier. Il faut que la structure de la maison reste l'élément clé qui saute aux yeux. C'est ce qui donne la valeur, je crois. Donc, la plupart des objets que vous voyez, les meubles qu'on a, sont des meubles qu'on a achetés soit à Madagascar ou ailleurs en Afrique ou en Europe, là, au fil de la dizaine d'années qu'on a passé à l'extérieur. Donc,
C'était des beaux objets en soi. C'était des objets avec tous des bois différents. Il fallait que ça se marie avec un écrin qui est somme toute assez neutre. Le projet qui nous reste à faire, hein, vous le voyez, là, les meubles les livres sont empilés un peu n'importe comment. C'est la dernière promesse que j'ai faite à ma fille quand on a déménagé. Elle dit: j'aimerais ça qu'on ait une belle bibliothèque où les livres sont mis en valeur. Donc, je suis en train de la construire. J'ai fini ça dans Limoilou, dans un atelier. Elle va être installée ici en juillet. Mais il y aura bientôt une belle bibliothèque. Ici, on a fait une découverte intéressante en rentrant dans la cuisine. En fait, c'est qu'on pensait qu'il allait avoir une petite cuisine étroite, mais on s'est rendu compte qu'en creusant les planchers, en enlevant les couches de plancher, il y avait 7 planchers superposés qui avaient été installés les uns par-dessus les autres. Donc, on a réussi à tous les retirer puis à créer, de ne pas avoir de marche en rentrant. Puis c'est un copain qui travaille dans la restauration, Simon, qui disait: ben, si vous mettez les armoires derrière, ça va devenir une cuisine étroite. Puis il dit: votre objectif, c'est d'avoir un paquet d'amis, puis de recevoir, puis de profiter de ça. Ben, il dit: pourquoi pas faire, comme ça se fait dans les restaurants, là, un beau comptoir cuisine où on peut recevoir, puis entertainer, excusez-moi l'anglicisme, les gens au comptoir, et même discuter avec les gens qui sont en train de manger à la table, là, un petit peu plus loin. Donc, pouvoir participer à la soirée. Puis, ben, en découvrant ce beau mur-là, qui est la structure de la maison, là, on n'a pas fini de le restaurer tout à fait. Là, il reste à mettre de l'étoupe entre les pièces de bois. C'est ce qu'on appelle du pièce sur pièce. C'est ce qui tient la maison. C'est le mur d'origine qui est là. En fait, en réalité, on est dans l'agrandissement de la maison. La maison date à peu près entre 1850 et 1860. On a un premier permis de construction, pardon, de rénovation qui date de 1870 où ils ont fait la demande pour convertir ça en toit plat. C'était pour éviter les accidents de glace là, dans les rues à l'époque, quand tout le monde se promenait sur les trottoirs. Et puis, ça s'accompagnait d'une subvention, ce qui m'étonnait. Je ne savais pas qu'il y avait des subventions en 1870. Et puis, en 1930 à peu près, ils ont agrandi la portion arrière ici. Puis, c'était le fun, juste là où vous vous trouvez, là, dans la section armoire, à la frontière entre 2 pièces. Quand on a ouvert ces murs-là ici pour installer les armoires, c'est là-dedans qu'on a trouvé des petites boîtes avec des petits jouets d'enfants, des macarons du Plessis, des petits outils qu'un enfant avait cachés dans les murs. Donc, on s'est permis le luxe d'avoir un garde-manger complet au lieu d'avoir une petite chambre à coucher qui aurait été difficilement accessible derrière la cuisine. Puis, ben, cette pièce-là est devenue, je pense, ce qui rend bien jaloux, bien de nos amis qui disent: My God, c'est donc plus le fun de vivre avec tous les éléments de cuisine à notre portée au lieu d'avoir des murs d'armoire. Le choix de cette maison-ci, en fait, c'est qu'on est tombé sur quelqu'un qui avait fait les efforts de faire la restauration de gros œuvres, hein, refaire le toit, refaire une partie de l'électricité, creuser le sous-sol. Donc, c'était très rassurant de prendre une maison où une grosse partie du travail avait été fait et bien fait, et puis nous, de lui donner le style qui correspondait à nos envies puis notre style de vie. Donc, c'était un coup de cœur instantané. En fait, on a visité la maison, puis sur le pas de porte, on a dit à la dame qu'on lui faisait une offre. Ça a été sans tarder. C'était bien avant là, la surenchère qu'il y a eu récemment, mais quand même, on sentait qu'il fallait aller vite parce que des belles maisons bien préservées sur 100 ans, il n'y en avait pas des tonnes. Et puis, c'était pour nous le projet idéal à former. Elle n'était pas terminée non plus, donc ça veut dire qu'on pouvait y donner la personnalité qu'on voulait.